La publicité. Maintenant, si la publicité est par exemple une campagne publicitaire ciblée, c'est-à-dire optimisation cible. C'est-à-dire qu'au lieu de partager 10 dollars ici, je vais lui mettre plus que les 40 dollars là ici, les 40 euros là ici. Ce qui se passe, c'est que lui-même il va partager son budget publicitaire. Il va mettre d'abord, il peut venir à la base, il met 10. Il va celui sur les produits, il va couper le budget ici. Il va venir allouer sur la campagne qui fonctionne. Donc ça, il le fait automatique. Ça, c'est l'intelligence artificielle Facebook qui fait ça. C'est l'algorithme Facebook qui fait ça pour les campagnes ABO. Ce n'est plus la CBO. Ce n'est plus quelqu'un qui fait. C'est l'algorithme lui-même qui fait. Il va analyser lui-même ses résultats. Il voit la campagne qui fonctionne le plus. C'est-à-dire qu'il va dire que bon, il fait voir ça à 100 personnes, il fait voir ça à 100 personnes, il fait voir ça à 100 personnes, 100 personnes, sans intérêt différent. Ou bien les mêmes intérêts. Il venait faire voir ça. Quel est l'intérêt qui fonctionne le plus? Ça rend compte, c'est ça. Il alloue le budget ici. Donc c'est un peu comme ça. Il y a des questions? On a dit que le budget alloué ici arrête automatiquement le flux de la dépense. Oui, question? Lesquels ça m'intéresse pour le même produit? Même produit? Oui. Le même produit, non? Quand on enseigne, vous vendez déjà? Non. C'est le même produit, non? Alors, Vous n'avez pas encore vu un produit avec plusieurs publicités. Moi, par exemple, si je lance un produit, une campagne, la campagne c'est au moins 3 produits à la base, à 3 créatifs. Et parfois, même, je suis même jusqu'à 5-6. et si on ne marche pas, on peut modifier. Pour modifier. Oui, là, quand c'est ABO, je peux modifier la créa, tout simplement. Je peux modifier la créa, je représente le ciblage. C'est-à-dire qu'au lieu de shopping, mode vêtements, ça va fonctionner. Je peux venir effacer et mettre autre chose. Ou bien je peux venir réorienter ça. Parce que déjà, on vous dit, on prend chaque intérêt par ensemble de publicité. Est-ce que les personnes qui aiment, qui achètent les chaussures au Cameroun ont le même nombre de personnes qui achètent lorsqu'on est en France? C'est différent. En Côte d'Ivoire, il y a qu'à Côte d'Ivoire, on a 8 millions de personnes qui sont sur Internet. Dans l'autre, il n'y a plus personne. Dans d'autres pays francophones, là. Le seul pays francophone qui a plus de gens sur Internet, c'est le plus grand marché donc sur Internet en Afrique francophone. La Côte d'Ivoire. Oui. Plus le marché est concurrentiel, plus la publicité devient plus chère. La publicité coûte plus cher au Côte d'Ivoire qu'au Cameroun. Nous sommes à combien? Approximativement. La dernière pas 5 millions de personnes, la dernière pas 3 millions de personnes qui sont sur Internet. Oui, c'est. Donc, on se joue comme ça. Est-ce que les gens vont dire oui, utiliser un centre d'intérêt? Est-ce que un centre d'intérêt va fonctionner? Parce que si je suis à moins de 50 000 personnes, c'est mauvais. Et que vous allez vous rendre compte que les mêmes personnes vous écrivent pour le même produit. C'est-à-dire qu'il y a chevauchement. C'est-à-dire que c'est les mêmes personnes. Les gens sont devenus froides depuis. Les gens sont chauffés, puis ça devenu froid. Quand on dit qu'on laisse froid, c'est le temps de testing pour que les gens se réchauffent. C'est-à-dire que j'ai dit que bon, j'ai besoin de quelqu'un qui a 20 ans, qui a l'habitude d'acheter les articles sur Internet. La rue va prendre 1, 2, 3 journées maximum pour avoir donc ce type de personnes dont vous avez demandé. Quand il y a ce type de personnes, il commence à diffuser ma publicité. S'il me rend compte que ce sont les mêmes personnes qui m'écrivent, ça veut dire que quoi? Le ciblage a été mal fait. C'est les mêmes personnes qui sont en train de voir ma publicité constamment. Un peu, dans ce sens-ci là. Quand on lance une publicité, utilisez 3 intérêts. 3 intérêts différents pour la même publicité. Maintenant, pour celui qui a le budget, il peut venir faire ça. On peut aussi faire ça avec 3 dollars, on avait 5 ou 10 dollars. Sauf que les personnes, c'est la stratégie d'enchaîne. C'est-à-dire que plus je mets le budget, plus les personnes voient ma publicité. C'est un peu comme ça. Plus la salle est grande, plus le nombre de personnes qui vont entrer augmente. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et là, ce qu'on a fait, c'est ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on a les publicités comme ça, il faut apprendre à analyser. Ce qu'on appelle les KPI. Il faut apprendre à analyser. Le plus important, ce n'est pas la faire la publicité, c'est pour aussi analyser la publicité. Je dois analyser la publicité. Quelles sont les personnes qui ont regardé ma publicité? Quel âge avait cette personne? Combien de personnes ont acheté? D'où venaient les personnes qui ont acheté? Est-ce qu'ils viennent d'Instagram? Est-ce qu'ils viennent de Facebook? Quel est le centre d'intérêt qu'ils ont prochainement? Parce qu'il y a des gens qui utilisent, je vais prendre l'exemple de quelqu'un comme Jerry. Lui, il utilise sur les retargetings depuis.
Et moi, j'ai un produit qui tourne en retargeting. C'est-à-dire que depuis que j'ai mis, il est même créé, ciblé une audience froide. À la base, la même audience a acheté les peignes. Maintenant, on entre dans le séchoir. Ça va directement à la même audience. On propose juste aux mêmes personnes qui ont acheté le séchoir. C'est une audience retargeting. On retarde des personnes qui sont similaires aux personnes qui ont acheté le produit. Ou on remonte tout simplement l'audience personnalisée aux mêmes personnes qui ont acheté un produit, on leur remonte un produit complémentaire. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas que ça vient là. Donc, toutes ces questions, pas l'église. Les questions posées. Donc, l'analyse des KPI, c'est important, c'est l'élément le plus important. Ça permet de maximiser sur son budget. Je peux lancer un produit, ici, prendre un certain nombre de personnes, je ne peux même pas vendre le produit. Je ne veux pas payer ces données-là. Je peux utiliser ces données-là pour vendre notre produit. Parce que lorsque je fais du retargeting, je pense moins. C'est que si à la base, sur les campagnes publicitaires, j'ai mis $40, j'ai vendu moins. Maintenant, je vais faire le retargeting des mêmes personnes. Je peux utiliser $20. Je vois le même nombre de personnes, tout simplement. Tout ce sont déjà choses. Je relance sur les personnes que j'ai déjà perdu de l'argent pour les rechercher. C'est payant. Toujours payant. Est-ce qu'il y a un truc qui est gratuit? Qu'est-ce qui est gratuit? Oh, mais si vous avez payé en retour. Si vous avez marché à plus en payer avec votre temps, c'est le temps. Le temps devait être en faire autre chose. Donc rien n'est gratuit. L'énergie même. Soit vous achetez, soit on vous achète. Soit c'est pour le client. C'est bon pour les savants. Vous verrez dans les services, le même principe. Sauf que le ciblage serait différent. Monsieur Oumbeban, les services en anglais. Le ciblage fait que les parents qui ont des enfants qui font l'anglophone, c'est possible. Il y a tout ça sur les études publicité. J'ai besoin des parents qui ont des enfants qui font la section anglophone. J'ai besoin des parents qui parlent uniquement le français, c'est possible. J'ai besoin des parents qui parlent uniquement l'anglais. J'ai besoin des enfants, des parents qui ont des enfants entre 10 à 18 ans. Si mon produit fonctionne comme ça, c'est possible aussi. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut créer une gestion de publicité. Toutes ces informations sont déjà là. Et est-ce que aussi ce qu'on appelle les acheteurs actifs? C'est-à-dire que faisons la vente à un certain nombre de personnes qui connaissent les acheteurs actifs. Tu vas lancer un produit, je vais juste les acheteurs actifs, les personnes qui ont l'habitude d'acheter. Quand vous achetez, gardez l'idée. Puisqu'il a WhatsApp, il sait ce qui se passe là-bas derrière. Vous avez acheté, il garde donc l'idée. Il y a besoin des acheteurs actifs à envoyer seulement ton produit aux personnes qui vous directement acheter. C'est pour ça que lorsqu'on fait peut-être l'objectif des campagnes, l'objectif vend beaucoup plus cher. Parce que là-bas, il te donne le client idéal. Il connaît le client idéal qui achète les produits, c'est la personne qui va te donner. Ça veut dire que si je prends interaction, par exemple, je mets $5, j'ai 20 personnes, et pendant vente, je mets $5 pour avoir 10 personnes. Et sur les 10, 8 peuvent acheter directement. Or, cette intégration m'a envoyé d'abord plusieurs personnes. Alors, il va aller trier en fonction de comment je suis en train de faire le closing pour pouvoir vendre aux personnes.